Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Les poissons, allons voir votre tirage relationnel. Alors, l'étoile inversée. Alors là aussi, je ne sais plus quel signe l'a eu aussi. Donc si c'est votre ascendant, je crois que c'est les Capricornes, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est les Capricornes qui ont eu cette carte aussi. Donc si vous êtes Poisson ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Poisson, eh bien l'étoile vient vous dire que vous allez devoir fournir des efforts pour arriver à l'objectif souhaité dans cette relation. L'étoile est positive, elle vous dit que le résultat sera bon, qu'il y aura une récompense, que vous obtiendrez ce que vous souhaitez, seulement vous n'aurez pas de coup de pouce, vous n'aurez pas de solution miracle, vous n'aurez pas de synchronicité, vous n'aurez pas d'opportunité facilitante. Il faudra que vous soyez acteur ou actrice de ce que vous mettez en œuvre pour atteindre l'objectif. Alors, on va aller voir l'état d'esprit du consultant, pardon, pas du consultant, de votre partenaire. De coupe, super. Le 6 de coupe, c'est quand même... Alors, il peut y avoir de la nostalgie. On peut avoir un partenaire nostalgique, nostalgique de son enfance, de son passé, d'une relation passée ou de votre relation au début aussi. Mais quand même, le 6 de coupe est aussi une carte qui dit qu'on est dans quelque chose de réciproque, d'assez équilibré. Bon, on va voir votre état d'esprit à vous et la problématique. 19. Bon, votre état d'esprit, le plaisir, la lucidité, le fait d'être, voilà, les choses sont limpides, vous avez, oui, c'est clair pour vous, vous doutez pas, hein, vous êtes vraiment bien et vous avez envie de prendre du plaisir, d'être dans l'instant présent. Bon, c'est deux belles cartes quand même de positionnement, hein, d'état d'esprit. Alors, quel est le problème ? Ok. Dépasser l'état de potentiel de votre relation. Alors, ça c'est délicat parce que on voit très bien comment ça peut s'appliquer dans une relation naissante ou dans une relation qui voilà, qui n'est pas encore tout à fait commencée, mais qui voilà, ou une qui n'a fait que démarrer, s'arrêter, redémarrer, s'arrêter. Donc on est sur la question du potentiel de la relation. Hein, c'est voilà, il faut dépasser le stade potentiel et du coup œuvrer pour que ça fonctionne. Maintenant, sur une relation de longue date, avec ce page de denier, on va avoir le fait de dépasser juste le fait d'être terre à terre ou pragmatique. Comment je pourrais vous expliquer ça plus clairement? Si c'est une relation longue, vous êtes probablement arrivé dans quelque chose
on le fait parce qu'il faut le faire ou parce que c'est pratique de le faire et il n'y a plus de notion de plaisir. Ce qui pourrait justifier la nostalgie, par exemple, du partenaire. Faut pas oublier que le page de denier, c'est quand même, c'est un symbolisme terre-terre et donc du coup, on est dans du pratico-pratique. Là, tout ce qui va être romantisme et tout ça, ça va être un peu compliqué. Alors pour un poisson, c'est pas vraiment votre terre de jeu, hein. Donc voilà, pour les relations naissantes, il va falloir dépasser le stade de la rêverie, du fantasme et du potentiel que ça représente. Il va peut-être falloir se mettre en œuvre et se retrousser les manches pour que la relation progresse, avance. Et si elle est de longue date, peut-être qu'elle est un peu trop pragmatique et que du coup, c'est un peu compliqué et ça peut vous rendre, en tout cas, ça rend votre partenaire nostalgique. On va aller voir ce qui vous aide dans cette situation. La créativité, la fécondité, la lune, d'accord. Ok. Et ce qui ne vous aide pas? Ah ouais, oui, le roi d'épée. Ok. Alors, là, on va avoir clairement une problématique d'aller réinjecter du rêve dans cette relation, d'accord? Ou en injecter, mais pour vous pousser à mettre les choses en œuvre. Ici, la lune vous dit qu'il va falloir faire appel à votre imaginaire, votre créativité et aussi puiser dans vos rêves, dans ce qui vous habite intérieurement pour vous mettre en mouvement et aller vers la relation idéale ou en tout cas un modèle de cette relation qui vous convient, qui vous épanouit. Ce qui ne va pas vous aider avec ce roi d'épée, c'est d'être dans le mental pur. Et d'essayer de réfléchir, de ne pas vous laisser un peu embarquer par la folie, toute proportion gardée, hein, mais un petit peu de spontanéité, un peu de on se laisse surprendre, ou on met des choses en œuvre, voilà. Parce que ici, vous voyez, autant je vous disais ici on est sur terre-terre, autant là on est sur RR. Donc là on est dans du mental pur. Et j'ai envie de vous dire, où est l'émotionnel? L'émotionnel il est là, il est dans ce qui va vous aider. Donc, les choses ne vont pas arriver toutes seules. On a quelque chose qui a du potentiel, mais il faut dépasser ça. Oui, ok, ça peut marcher. Oui, ok, ça a l'air sur le papier, ça peut fonctionner, ou ça fonctionne déjà. Mais qu'est-ce qu'on rajoute à cette relation pour qu'elle devienne vraiment celle qui vous émeut, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous porte, celle qui vous pousse? Vous voyez, on n'est pas juste t'es tout seul, je suis toute seule, ok, on va mettre nos deux solitudes ensemble et ça nous fera de la compagnie. Bon, voilà, vous voyez, ça c'est un petit peu ce qu'on pourrait supposer avec un roi d'épée et un page de denier. Est-ce que ça va m'être pratique et utile? Alors oui, mais en fait, c'est pas du tout ce que vous voulez finalement. C'est pas du tout ce qu'on attend d'une relation. Ce qu'on attend, c'est effectivement que l'émotionnel soit mis en action, que la relation soit féconde. Pas forcément au niveau d'avoir des enfants, ça peut bien évidemment, mais il y a vraiment cette notion que ça vienne vous nourrir, que ça vienne, que ça vous aide à vous réaliser personnellement. Donc, il va falloir réinjecter tout ça. Voyons l'intention du partenaire. Et ça demande des efforts. Hein, voilà, ça demande des efforts et c'est en ça que l'étoile inversée vient vous dire il va falloir se retrousser peut-être un peu les manches pour ne pas se laisser aller dans les travers du pratico-pratique et on pense que c'est bien. Hein, j'ai bien dit on pense avec le mental. Allez, le partenaire, 3 de denier. Et vous? Alors, on a un partenaire qui veut voir quand même les débuts des résultats de ce qu'il entreprend. Est-ce que votre partenaire a mis des choses en œuvre? Vous, par contre, ok. Alors, vous avez du mal à bouger. Va falloir se questionner. Ici, on a, oui, les choses sont limpides, vous êtes confiant, tout va bien. On a quand même cette notion-là. Et ici, on a l'arcane 12, le pendu, qui nous dit que votre intention, elle n'est pas vraiment de faire les choses. Vous n'avez pas l'intention de vous mettre dans cette notion d'étoile, alors que le partenaire un peu plus. Il est quand même avec des cartes qui génèrent une action, ou en tout cas quelque chose, un mouvement. Alors que vous, non. Vous, à la limite, vous vous dites, il y a du potentiel et ça me va, et je m'accroche à ce potentiel et je préfère continuer juste à rêver. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une telle distorsion entre les deux partenaires que finalement,
le partenaire ne soit pas satisfait, que vous, juste ce qui se passe, ça vous aille et que ça n'aille pas plus loin, et que lui, il aurait envie que ça se développe plus, enfin quand je dis lui, c'est le partenaire, bien évidemment, on peut imaginer qu'il y a une distorsion comme ça. Parce que vous, finalement, avec un 19 là et un 12 là, on pourrait penser que même si c'est pas idéal, ça vous convient. Vous n'avez pas envie que ça bouge. Peut-être que vous n'avez pas envie que ça bouge de peur de perdre les choses. Hein, que si vous venez un peu remuer, vous allez perdre le partenaire. Alors, ça c'est intéressant. On va essayer d'aller voir en résultat et les conseils. Neuf de bâton. Sortir de sa zone de confort, oui. Et oui, amorcer les choses. Oh, super, cavalier de coupe, discuter, communiquer, amorcer les choses. Il y a quelque chose qui va... Et as de... D'accord, bon là, si vous n'aviez pas compris qu'il fallait amorcer un mouvement, là, ça vient juste de le marteler. Donc, en gros, je pense que vous vous satisfaisez de ce que vous avez, parce que vous avez peur de perdre. Le partenaire, lui, est un petit peu nostalgique des débuts de votre relation, ou d'une autre relation idyllique, je ne sais pas, et aimerait bien que les choses bougent un peu. Mais vous, même si vous avez le même ressenti, comme vous n'en discutez pas entre vous ou que la discussion n'est pas facile, vous n'osez pas mettre les choses en œuvre. Or, on vous dit, servez-vous de votre imagination, de votre créativité pour que la situation soit davantage dans l'émotionnel que dans le pragmatisme. Il faut amorcer des actions, discuter et ouvrir votre cœur et suivre votre cœur pour redémarrer quelque chose qui va se développer, hein, quelque chose qui va forcément commencer à porter ses fruits. Vous voyez, ce que le partenaire veut, ça peut être obtenu, pardon, puisque on a le fait de démarrer quelque chose, enfin de sortir de sa zone de confort pour démarrer quelque chose, aller vers ce qui nous tient à cœur et échanger à ce sujet-là. Voilà, on a le début, il veut voir le début de quelque chose et on a, si on s'y attelle, si on se met en œuvre avec l'étoile inversée, si on se met en mouvement et qu'on fait des efforts, on peut redévelopper le potentiel. Donc clairement, les poissons, je pense que vous êtes inquiets à l'idée de bouger quelque chose dans cette relation. Or, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Alors, vous pouvez le faire avec douceur, vous pouvez le faire petit à petit. Ici, on n'a pas d'indication sur le mode d'emploi. Faites-le comme votre intuition vous guide de le faire. La lune ici, ce qui vous aide, suivez votre intuition, soyez créatif, imaginatif. Voilà, il y a tout ça qui peuvent être des qualités, des avantages et des choses à mettre en œuvre. Le mental, il va falloir le laisser un peu de côté. Il va falloir lui dire, ok, peut-être que si on réfléchit, voilà, ça et ça, machin, ça va amener ça et ça va faire ci et ça va faire là. Peut-être que c'est bien quand on fait ses comptes, mais quand on est dans une relation, c'est est-ce que cette relation me porte? Est-ce que cette relation me fait vibrer? Est-ce que je me sens heureux? Est-ce qu'il y a du potentiel de développement vers la vie que je veux? Voilà. Bon, les poissons, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion ou quelques pistes en tout cas de compréhension par rapport à ce que vous vivez. Si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir dans la démarche de ces tirages, pour moi c'est important que vous vous abonniez et que vous likiez les vidéos parce que ça stimule en fait l'algorithme de YouTube qui fait que la chaîne est plus visible et donc voilà, c'est une façon de valoriser ce que je vous propose chaque mois et je vous en remercie d'avance. Allez, on y va, on passe au tirage de vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit. La grande prêtresse. Ce que vous souhaitez. Le hiérophante. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? L'empereur. Ce qu'il faut faire. Le jugement. L'issue à court terme. Arcane 13. Et à plus long terme, tempérance. Parfait. Ce tirage, il est très bien. Il est très très bien. En tout cas, si vous êtes dans une démarche
d'évolution par rapport à ce domaine-là, il est très bien. La grande prêtresse dans votre état d'esprit. Vous avez besoin de prendre du temps pour écouter votre intuition, pour le coup. Hein, je ne sais pas si vous avez écouté le premier tirage, mais vous avez besoin de prendre ce temps pour aussi peut-être essayer de mieux comprendre. Alors, soit vous allez l'utiliser pour lire des bouquins sur la problématique qui vous préoccupe, soit vous allez essayer de méditer, de chercher en vous. Quoi qu'il en soit, on va avoir un temps de réflexion et d'écoute intérieure. Ce que vous souhaitez avec le hiérophante, c'est vous élever, évoluer, progresser, passer un peu maître dans l'art, quoi. Hein, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, se met au sport et finalement devient très bon et a envie d'avoir un niveau excellent, voire même peut-être après aider les autres à devenir bons dans le même sport. Vous voyez, on a cette envie d'évoluer jusqu'au stade du sachant. Hein, de celui qui sait, qui a compris et qui peut évoluer comme ça. Donc, dans votre vie émotionnelle, vous avez vraiment très envie de progresser, d'avancer et de vous sentir prendre un peu de distance avec les problématiques peut-être. Donc, soit le célibat, soit les failles et les blessures qui vous taraudent aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on a ce désir de progression. Pourquoi ça ne marche pas? L'empereur ici va venir vous dire que probablement, par le jeu de l'inconscient, par le jeu des croyances et de la construction telle qu'est fait le cerveau humain, il y a des choses que vous n'arrivez pas à déverrouiller, des choses qui sont fixées, des choses qui sont ancrées. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, ça veut juste peut-être dire que vous allez avoir besoin d'aide extérieure, alors soit en utilisant la conversation avec les copines et de bien écouter ce qu'elles vous renvoient, hein, ou les amis, parce que des fois, on n'a pas envie d'entendre ce que disent les amis, mais ils sont parfois pertinents. Alors, parfois pas, mais parfois oui. Ou bien, vous pourriez avoir envie de faire un travail avec un thérapeute qui va venir objectiver les choses pour vous, parce que là, il y a quelque chose qui résiste, quelque chose qui est ancré et qui ne veut pas se déloger. Donc, ce temps d'introspection et d'élévation, alors ça peut se faire à la lecture, le déblocage peut se faire à la lecture, donc à la limite si vous n'avez pas envie de consulter qui que ce soit, si vous n'avez pas envie de parler de votre situation à qui que ce soit, achetez 1 ou 2 bouquins sur le sujet qui traitent de la problématique que vous souhaitez régler et vous allez voir que... Alors la vidéo a coupé, donc je vais juste reprendre la fin de l'interprétation. Je m'en suis rendu compte à la fin, donc j'avais fini votre interprétation et je me rends compte que ça a coupé d'un seul coup quand j'étais en train de vous dire que vous pouviez trouver des livres aussi, si vous n'aviez pas envie de consulter un thérapeute, vous pouvez trouver des livres qui traitent de la problématique que vous voulez solutionner. Pourquoi suis-je toujours célibataire si c'est ça, comment guérir de la blessure, de rejet, d'abandon, d'humiliation, voilà. Vous allez pouvoir trouver dans des lectures des phrases qui vont venir faire écho, qui vont vous permettre de déceler, de dénicher en fait la cause ultime, hein, ou en tout cas l'origine, la genèse de cette problématique, et donc d'aller la traiter, la travailler. On vous dit aussi avec le jugement donc hein, qu'il va falloir voir si dans le passé vous n'aviez pas déjà ces compétences. Quoi qu'il en soit, l'arcane 13 ici vous promet une belle transformation, il y a une belle renaissance qui se fait, et ensuite on a tempérance qui vient vous permettre de retrouver l'équilibre, d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux. Donc après la douloureuse épreuve du changement, de la transformation, vient l'eau qui coule, qui ruisselle de tempérance sur les plaies, afin de les faire cicatriser, de les guérir, d'apporter de la bienveillance et de l'empathie. C'est l'ange guérisseur. La 14, c'est l'ange guérisseur. Donc, ce tirage vous dit, ok, vous avez besoin d'un temps d'introspection, un temps de réflexion pour évoluer et avancer. C'est maintenant, là aussi, ça serait intéressant que les astrologues nous parlent des transits par rapport aux poissons, parce qu'on sent que là, il y a quand même la possibilité d'aller changer quelque chose d'assez important pour vous, d'aller déloger quelque chose qui semblait résister depuis un moment. Donc, un grand changement, une grande transformation qui vous amène à plus d'équilibre et qui pour moi en fait me permet de dire, d'extrapoler que si vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, ça sera possible après ça parce que vous aurez libéré ce qui vous en empêchait, vous aurez conjuré un peu les entraves inconscientes, et si c'est vous sentir bien dans vos relations, vous sentir bien dans votre célibat, vous allez y trouver la paix, l'équilibre, et il n'y a aucun doute là-dessus.
Donc, je suis désolée pour cette fin parce que du coup, je ne sais plus ce que je vous avais dit ou ce que je vous avais pas dit, ce que je ne vous avais pas dit. Donc, j'espère en tout cas que ce tirage reste pour vous aidant. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, d'avoir suivi cette guidance. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à très très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye!